Alors écoutez, ne reculant devant rien, on s'en va à Orlando, en Floride, au parc Epcot qui fait partie de Disney World. Et vous les voyez, des Rod Swamp, Yann Leduc et Patrick Farran, je vous salue. Bonjour, bonjour. Est-ce que les autres membres sont en train de dormir en ce moment? En ce moment, les autres membres, ils font une entrevue juste comme nous, à la même heure, avec une autre station de radio. D'abord, écoute, il faut souligner que c'est une première. Vous donnez des spectacles à Epcot depuis quoi? C'est le 25e déjà, là? Oui, c'est ça. Ça fait une semaine complète qu'on est ici à Orlando. Puis, on fait partie maintenant de la magie qu'on connaît tous. Écoute, c'est une première franco-ontarienne. Bravo. Puis, il reste combien de spectacles? Il reste à peu près 4 semaines qui fait... Une centaine de spectacles. On fait 5 spectacles par jour. Fait que ça monte assez vite. OK. Décrivez-moi l'endroit où vous chantez, là, où vous présentez vos chansons. C'est quoi, 50 personnes, 200, c'est combien? Ça varie parce que c'est le genre de parc où les gens se promènent, où les gens ont un horaire personnel qui se font. Mais nous, on a la chance de présenter nos prestations sur l'estrade du Moulin, qui est le Mill Stage au pavillon canadien dans la hiérarchie de Epcot. S'il y en a d'entre vous qui ont déjà été, vous savez qu'il y a plusieurs pays qui sont représentés à Epcot, puis nous, on représente le pavillon canadien. Puis, fait que t'as souvent beaucoup de gens qui vont faire le passage, ils vont soit s'arrêter, puis ils vont profiter pour s'asseoir un peu à l'ombre, puis en même temps écouter le spectacle. Mais là, aussitôt qu'on commence, les gens qui passent, tu les vois arrêter, puis danser, puis se joindre au spectacle. Fait on commence avec une vingtaine, mais on finit souvent autour d'une centaine. OK, c'est parce que là, il va faire 34 aujourd'hui à Orlando. Nous, malheureusement, c'est un petit peu plus frais, mais au moins, on a du soleil. Hein? C'est pas trop dur. Les Rod Swamp, on vous connaît, 2 disques, ça va bien, c'est du folklore, vous êtes franco-ontarien, mais on vous a demandé de changer de nom. Expliquez pourquoi. Dans le fond, c'est nous qui a pris la décision de changer de nom juste pour prêter une meilleure image au projet. Parce qu'on s'entend que les Rod Swamp, ça peut dégager une certaine image plus rock, plus punk. Une certaine odeur musicale. Exactement. Je te garantis rien dans du plus 34, là. Mais, non, on a choisi d'aller avec un projet parallèle uniquement pour notre identité à Epcot. Alors, on s'appelle les Raftsman. Et la raison pourquoi on a choisi ce nom, c'est parce qu'on a une chanson qui représente bien ça. Puis c'est aussi un métier qui représente bien notre position géographique parce que dans le temps, en Outaouais, on en avait beaucoup des Raftsman. Puis, tu sais, fait que tout était mis en place pour que ça fonctionne. Puis ça a une identité peut-être un peu plus propre aussi. Puis ça nous permet vraiment de séparer notre spectacle et notre roulement par chez nous à ce contrat ici. Puis c'est aussi plus facile à expliquer aux gens qui viennent nous voir à Orlando, qui ont peut-être moins la tournure francophone, qu'on peut The Raftsmen, on peut l'expliquer un peu plus facilement en anglais aussi, fait que ça permet un peu plus de faire cette promotion-là aussi. Écoute, tu m'ouvres la porte avec nous, 2 membres des Rod Swamp, mais les Raftsman en ce moment, Yann Leduc, voix, guitare, Patrick Farran, violon. Est-ce que vous présentez les spectacles en anglais, mais vous chantez en français, ou vous mélangez tout ça? Ça ressemble à quoi, là, un show des Raftsman à Orlando, au parc Epcot? C'est exactement ce que tu viens de nous proposer. On parle beaucoup en anglais pour familiariser le tout entre les chansons, mais les chansons restent en français. On joue quand même nos compositions qu'on fait avec les Rod Swamp. Puis on va chercher certains clins d'œil du trad québécois, ontarien. Fait que tu sais, le but, c'est vraiment d'apporter cette culture-là. Parce que la manière que ça fonctionne à Epcot, c'est qu'il y a plusieurs différents groupes qui jouent au courant de l'année. Alors, nous, on a été demandé de représenter ce folklore-là, cette tradition-là. Puis, fait que on a une chanson en anglais par spectacle, juste pour mettre la diversité, puis apporter peut-être la curiosité des personnes qui ne parlent pas le français. Puis aussi faire des clins d'œil à des artistes anglophones du Canada qui vont influencer notre son beaucoup. Inquiétez-vous pas, vous êtes pardonnés parce que vous avez du talent, c'est ce qui compte. Moi, je suis curieux. 25 spectacles, les gens vont à Orlando avec leur famille. Je suis convaincu que vous avez rencontré comme public des franco-ontariens ou des francophones qui se trouvaient là. Jasez-moi de ça, là, des gens qui vous ont parlé. Le premier jour, il faut dire, on était vraiment surpris. Le premier show qu'on a fait, on a regardé dans la foule, puis il y avait des gens qui chantaient nos chansons.
OK, qu'est-ce qui se passe là? On est rendu ici, puis ça se passe déjà. Puis les rencontres qu'on fait après les spectacles, après chaque spectacle, on descend dans la foule, on rencontre les gens, on prend des photos. Fait qu'on a vraiment la chance de rencontrer les gens qui sont venus assister au spectacle, mais en même temps, les gens qui sont ici sont en vacances, sont ici pour s'amuser. Fait que tout le monde veut venir nous saluer puis nous parler. Fait que ça nous permet de faire vraiment des belles rencontres avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Et ça va se poursuivre parce que vous êtes là pour leur jaser et tout ça. Qu'est-ce que ça vous donne comme artiste, comme expérience d'être là? C'est gros, là. Non, mais vraiment, là, dans votre CV, je pense pas que tout le monde peut écrire ça. Je sais que beaucoup d'artistes qui sont passés par les croisières et ont appris leur métier là, sur les croisières pendant 3 ans, 5 ans, mais sans le parc Epcot, là, comme c'est ce qu'il y a de plus gros au monde, là. Je pense que, tu sais, de un, on en est très, très reconnaissant, on en est très fiers d'être ici. C'est même une surprise parce que de mon côté, j'avais déjà participé à ces activités-là à Epcot avec ma famille. Puis de dire que là, on est sur l'autre côté de la médaille puis qu'on fait partie de la magie, ça, pour moi, ça vaut gros dans mon petit cœur d'enfant. Mais aussi, tu sais, c'est le rodage, c'est de voir comment tout marche au pouce carré, que, tu sais, comme on est arrivé, on était prêt, mais c'était quand même une adaptation pour les 2 premiers jours, de figurer comment est-ce qu'on performe avec tout ce qui se passe autour. Tu sais. Puis les interactions en anglais, on est tellement rodés en français, les entre-coups, la façon qu'on parle. Fait que là, il y avait les premiers coupes de show, il y avait quelques blocages, on essayait de dire quelque chose en anglais, ça marchait pas, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait dire, on se reprenait. Mais on l'a, là, à cette heure. La 2e semaine, on l'a. Est-ce que tu étais déjà allé, toi, à Disney World ou au parc Epcot? Jeune? Non, pour moi, c'est la première fois. Puis c'est vraiment intéressant parce que j'arrive vraiment du côté production. Fait que j'ai pas... Yann m'a beaucoup parlé de ses expériences avant qu'on arrive. Mais moi, j'arrive avec l'expérience de vivre le backstage. Puis comment il crée la magie. Puis pour moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse beaucoup à la production dans ce sens-là. Martin Rochelot, Brandon Giroir, Simon Joly sont avec vous. Ils aiment ça aussi? Oui, tout le monde est satisfait jusqu'à présent. La première semaine, comme je dis, c'était un peu dur à digérer, mais là, on est prêt à attaquer la 2e d'assaut. Bravo. Alors moi, je suis sûr que vous êtes logés dans un sous-sol, les 5 dans la même pièce, là, au cours des prochaines semaines. Ça doit être comme ça qu'on vous accueille. Est-ce que c'est comme ça? On est les 5 dans la même pièce, oui. Mais pas mal grande. Oui, c'est ça. Ben bravo au Pavillon canadien d'y avoir pensé. Puis je veux terminer avec ça. Qui a eu l'idée? Est-ce que c'est votre agent ou agente, je sais pas, pour attacher tout ça? Parce que ça se fait pas en un clin d'œil. On a été chanceux parce que c'est à force de faire des spectacles dans la région ainsi qu'au Québec qu'on a rencontré les personnes clés pour ce contrat ici. Puis ça, je vais faire un petit salut aux productions Go Music, qui est dans le fond quelqu'un qu'on a rencontré à travers les spectacles et les festivals, que lui est le promoteur pour l'estrade canadienne de Disney. Alors lui, il s'occupe de faire la programmation annuelle de Disney. Puis il nous a demandé par l'entremise d'un spectacle savoir si ça nous intéresserait. Puis on a accepté, on a commencé à faire des démarches. On n'avait pas le droit d'en parler quand tout ça c'est jusqu'à récemment, la semaine dernière où on a vraiment commencé. C'est là qu'on a eu le droit de parler, même à nos familles, nos amis. Il n'y a personne qui le savait. Là. Mais là, on peut mettre ça en ondes à Unique FM 94.5 Ottawa-Gatineau. Là, on peut faire ça, là. On peut faire ça. C'est fantastique. Hey, merci beaucoup, Yann Leduc et Patrick Farran. Il vous reste quoi, une centaine de spectacles? Gardez vos énergies. Oui. Vraiment. Oui. Alors, les Rod Swamp, qui s'appellent en ce moment les Raffman, mais vont revenir chez nous en Ontario français. Merci beaucoup. Salut, les gars. Merci à vous.